Salut à tous. Alors précédemment je vous avais présenté ce super sécateur sur batterie qui est franchement bien puisqu'il permet de couper sans effort des branches jusqu'à 25 mm de diamètre avec sa mâchoire très aiguisée, et c'est sans effort puisqu'il fonctionne sur batterie de type Makita. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas un matériel de cette marque, c'est une petite marque chinoise. Mais vous savez aussi, si vous suivez ma chaîne, que j'en veux toujours plus. Et du coup, j'ai acheté un modèle nettement plus compétition pour pouvoir aller dans les arbres avec. Et voilà donc ce nouveau modèle. Alors celui-ci a quelques fonctionnalités en plus, des mâchoires encore plus puissantes, un compteur qui va permettre de me savoir à combien de coupes on en est, et puis un réglage des mâchoires. Il est également sur batterie à l'empreinte Makita. Là, pour voir, j'ai pris une batterie avec. Bien sûr, je ne m'attends pas à qu'elle fasse 5 ampères. S'il fait 3 ampères, je pense que ce sera bien. Je vous donnerai le résultat du test de capacité en commentaire. Et donc, qu'est-ce qu'il a ce modèle, en plus de sa tige télescopique? Ici, il y a l'indication numérique du niveau de batterie. Et puis, ici, vous avez 4 niveaux de LED. Là, on est en position 4, donc c'est ouverture maximum. Voilà. Et si je mets la position 1, on voit qu'il se règle avec 1 cm. Il est plus rapide et permet des coupes plus pratiques. Si je mets de la même façon sur la position 2, je referme et maintenant il se règle avec 2 cm. Voilà. Donc vous l'aurez compris, avec ça, de 1 à 4, on règle une ouverture de 10 à 40 mm pour s'adapter aux branches et faire un travail plus précis. Pour l'allumer et l'éteindre, donc c'est comme la dernière fois. D'abord le bouton général ici, et puis la gâchette. Attention, pour la poignée télescopique, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel appareil. Celui-ci doit être prévu pour, et on les reconnaît facilement puisqu'ils n'ont plus 2 contacts mais 3 contacts. Le troisième contact sert pour la gâchette du manche qui va remplacer la gâchette de l'outil. Et de la même façon, vous pourrez utiliser ce manche avec d'autres outils du genre tronçonneuse pour aller élaguer les grosses branches. Alors qu'est-ce qu'on a dans le beau carton? Alors vous voyez un beau carton d'1,30 m de long qui m'est arrivé de Belgique en 2 semaines. Dedans il y a toutes les mousses de calage pour l'appareil, les batteries et les accessoires. Tout est arrivé indemne, tant mieux. Comme je l'ai dit, moi j'ai commandé le kit à 100 € qui contient l'appareil, la tige télescopique, une batterie et un chargeur. C'est quand même très intéressant, sachant que tout seul il va le coûter 30 à 40 €. Nous avons donc le petit chargeur qui se branche ici. Ce n'est pas compatible avec les chargeurs de marque Makita. Il faut utiliser le petit chargeur standard. Alors, petite chose intéressante, j'ai ouvert la batterie. Dedans, il y a quand même un BMS. Parce qu'il y a beaucoup de batteries qui ne sont même pas équipées de BMS ni de sécurité. Et du coup, la batterie va s'abîmer, voire se détruire si on la décharge trop. Il y a également un petit niveau de batterie. Pareil, il y a certaines batteries chinoises qui n'ont pas ce genre de choses. On a 2 notices. La notice de l'outil en lui-même, qui est plutôt bien faite. Hein. Ça explique les différents accessoires, comment s'en servir, comment régler ce que je disais tout à l'heure, l'ouverture de la mâchoire.
Et puis la notice qui correspond à la rallonge télescopique, qui nous dit que ça se règle entre 1,30 m et 2,50 m et qu'il y a des réglages pour l'inclinaison, pour la hauteur. Il y a également une sangle de transport. Quelques outils. Alors dans les outils, on a une petite clé plate, une pierre aiguisée, de l'huile pour lubrifier la lame et 2 clés Allen dont une qui fait tournevis. Cela devra permettre d'intervenir sur les lames si le jeu est trop ou pas assez. Et puis le très joli manche qui semble de qualité vraiment bien. La poignée antidérapante, les rallonges en aluminium et puis le support supérieur avec son empreinte type batterie Makita. On a un bouton de réglage ici qui va permettre de régler une inclinaison et atteindre des branches pas forcément simples d'accès. Il y a le bouton de déverrouillage, il y a un verrouillage de batterie également si jamais vous vous accrochez sur une branche, et ça permettra de ne pas perdre l'outil. Ça bloque la batterie. Il y a donc 2 parties télescopiques. Ici, les anneaux qui vont permettre de fixer la sangle. Et puis, le manche sur lequel se fixera la batterie. Et la nouvelle gâchette, avec un verrouillage si on ne veut pas que ça se déclenche inopinément. On va pouvoir fixer la batterie de l'autre côté, fixer l'outil, verrouiller l'outil, on allume et maintenant tout se passe au niveau de la gâchette ici. Voilà. Et bien, il ne reste plus qu'à faire un essai sur un arbre pour vous prouver que c'est un joli joujou. Alors, nous voilà devant un pommier. On va couper quelques branches, même si c'est pas la saison. Je vais régler les 2 rallonges. Voilà. Ici, il est bien allumé. Voilà. Donc ça fait effectivement une distance de travail très sympathique. Et il est enclenché, on va pouvoir couper quelques branches. Bon, et ben voilà, ça marche. Hein. Maintenant, un petit dernier essai pour vérifier ses capacités de coupe. Et puis, je crois qu'on aura fait le tour. Alors, pour le test de coupe, voilà une branche. Elle fait 30. Et
ça coupe ça comme du beurre. On va régler la capacité à 20 mm. Prenons un autre bout. Et voilà, vraiment l'outil ultime pour couper les branches. Allez, ciao!